Bonjour. Aujourd'hui, mon coup de cœur va vers un chanteur sétois qui a connu l'âge d'or des bals populaires alors qu'il gravitait au sein de nombreux orchestres. Des rencontres ont émaillé sa longue carrière, au cours de laquelle il a su créer un univers bien à lui. Loin de la nostalgie du temps qui passe, il y a 2 ans, il n'a pas hésité à sortir de sa zone de confort pour monter un nouveau spectacle. Jean-Michel, je suis très heureuse de te recevoir sur le plateau, mais j'aimerais que tu m'expliques ta zone de confort exacte. Ma zone de confort, c'est de reprendre des chansons de Serge Reggiani. Ce n'est pas évident parce que, il n'a pas eu l'aura qu'a eu Charles Aznavour ou Jacques Brel. Mais bon, c'est quand même un répertoire très, comment dirais-je, très poétique. Et donc, j'ai voulu m'attaquer à un gros morceau. Ce n'est pas évident pour attirer des gens parce que il n'y a que les gens qui aiment la belle chanson française et la poésie qui viennent, quoi. Mais de plus en plus, tu sais que Oui, les gens de plus en plus aiment. Voilà, C'est déjà, moi j'apprécie les belles chansons françaises et j'ai beaucoup d'amis. Oui, non, mais je veux dire par là que c'était pas un gars qui était hyper populaire, donc c'est sûr que ça m'aurait été plus facile de prendre un artiste plus connu. Mais bon, les artistes plus connus n'avaient pas tous la même poésie que Reggiani. Voilà. Exactement. Et donc, tu as repris comme leitmotiv les paroles d'une chanson de Gérard Lenormand. Oui. Alors je chante, vas-y. Je chante, je ne sais faire que ça, je chante. Oui. Et donc, je voudrais savoir une chose un peu particulière, je trouve un petit peu curieuse. Es-tu heureux? Oui, pourquoi? Je sais pas. Parce que je voudrais savoir si tu es heureux dans la vie. Ça va. Ouais. Ça va. Et quelles sont tes origines? Il y a plus malheureux que moi. Oui, il y a plus malheureux que moi. Ça, c'est certain. Et quelles sont tes origines? Alors, je suis italien du côté de mon père et espagnol du côté de ma mère. Voilà, c'est bien. Tu parles italien et espagnol, donc? Couramment, non. Je suis franc, couramment, non. Non. Mais je pense que tu dois mieux articuler que moi. Ouais, j'aurais pu, parce que quand j'étais petit, ma grand-mère me racontait des histoires en italien ou de l'autre côté en espagnol. Mais après, en allant à l'école, etc., tout s'est perdu. Et puis ma grand-mère, qui, elle, a commencé à travailler, a appris le français et s'est arrêtée de parler italien, quoi. Donc, c'est dommage. C'est mon regret, ça, par contre. Ah oui, parce que la langue italienne, c'est vraiment très beau. Hein. Et de par tes origines, tu as un répertoire de chansons italiennes. Oui, bien sûr. Titre La mia vita. La mia vita, non. Oui, je l'ai, mais c'est une chanson que j'aurais pu faire. Mais là, ce soir, je vais vous faire Perte de Joss Groban. Et c'est pas La mia vita d'Albano Carrisi. Non. D'écouter, alors. D'accord. Et au départ, tu as été influencé musicalement parlant par comment? Alors, tout simple. J'étais à l'école avec le clavier de Gold, le groupe Gold. Ah, Gold. Voilà, parce que ses parents travaillaient Plus près du soleil, ça? Hein? Mais il chantait pas Plus près du soleil? Voilà, c'est lui qui a composé tout ça, ouais. Et si vous voulez, si tu veux, il était à Frontignan, son père était receveur de poste, sa mère institutrice. Et on habitait à 2 portes. Et un jour, il me dit, viens, je vais te faire écouter un super groupe. Et je monte chez lui. Lui, il avait le phono, moi, j'avais pas ça chez moi. Et il me fait écouter les Beatles. Et là, ça a été c'est parti de là, les Beatles, et Ray Charles aussi. Il y avait Ray Charles, je me rappelle. Alors, je vais te demander, depuis quel âge tu chantes? J'ai commencé à gratouiller la guitare à 13 ans. Puis je m'accompagnais, quoi. Je chantais vraiment. C'est lorsque je suis rentré dans les orchestres que je me suis mis à chanter. Voilà. Ouais. Oui. Et tu as fait une pause dans ta carrière? Oui, je me suis arrêté après les orchestres pro. À un moment, j'ai eu des problèmes familiaux, donc j'ai arrêté. J'ai pris un commerce pendant 10 ans. Et puis, parallèlement, j'ai rencontré le chanteur du groupe Titanic, qui était devenu le groupe numéro 1 après les Beatles. Une grande place. Sont arrêtés, ouais. Et puis, il m'a présenté chez CBS. C'était Sony qui était CBS à l'époque. Et là, j'ai signé. Je suis devenu le chanteur de
du groupe Quai des Brumes pour CBS. Voilà. Mais bon, bien sûr, comme j'étais au milieu des 4 autres, je passais inaperçu. Bon, mais c'était sympa. Quand même, hein. J'ai fait de belles scènes quand même avec. Donc, tu as eu une rencontre décisive avec le leader de Titanic, comme tu disais tout à l'heure, et tu as rencontré, tu as travaillé, tu as rencontré des personnes. J'ai été très ami avec Sacha Distel. Sacha Distel qui me voulait comme artiste chez lui en comment dirais-je, en édition. Moi à l'époque on m'avait mal conseillé, on m'avait dit les maisons de disques n'aiment pas partager les éditions, donc il vaudrait mieux que tu signes les éditions dans la maison de disques. Et en fait j'ai refusé à Sacha qui ne m'en a jamais voulu. Hein. Il est resté mon ami jusqu'à la fin. Mais je pense que là, j'ai raté le coche là, à ce moment-là, parce que ça aurait pu démarrer avant, quoi. Ah oui, oui, c'est certain. Hein. Et à l'époque, il m'avait demandé d'écrire des chansons pour Linda de Souza. C'est pas des bêtises. Hein. Oui, donc. Et tu es revenu à ton port d'attache de Sète. Pourquoi? D'abord parce que Sète, je veux pas faire le chauvin, mais c'est particulier, très particulier. Quand on goûte à Sète, on ne peut plus s'en passer. C'est la vérité. Ouais, c'est merveilleux, Sète. C'est bête, mais c'est comme ça. Et puis parce que, bien sûr, une fois que ça n'a plus marché avec Quai des Brumes, qu'on est rentré, je suis revenu chez moi, il a bien fallu travailler. Hein. Donc, j'avais pas eu assez de notoriété au sein de Quai des Brumes pour rester artiste chez CBS. Donc, on a rompu le contrat. Je suis rentré chez moi et on a formé un groupe Beatles où on faisait les reprises des Beatles. Quelle année? C'était dans les années 88, 89. Ça a duré comme ça jusqu'en 96, 97. Ah oui. On a tourné dans toute la France, c'était génial. Ouais. Là, je le dis ouvertement, ça a été musicalement pour moi la plus belle période de ma vie. Ah oui, ça je m'en doute. Hein. Puis il y avait des copains fantastiques. Et tu as enchaîné 7 tournées en 2004. Voilà. J'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus. De 2003, fin 2003 jusqu'à, oui, avec un des plus grands guitaristes de ce monde, quoi. Puisqu'il est toujours l'actuel guitariste de Brian Ferry et de Roxy Music. Mais il a été le guitariste de Johnny, et chaque année, Johnny, pour ses tournées, le voulait, mais il était pris par Brian Ferry, et donc il ne pouvait pas. Sauf que dans les intervalles où Johnny, par contre, ne tournait pas, nous, on faisait des tournées ensemble. Alors, j'ai fait toute l'Europe pendant 6 ou 7 fois, quoi. C'était sympa. Alors lui, le mec adorable. Hein. Le gars, c'est quand même Monsieur Chris Pedding, demandé par Paul McCartney, par des gens comme ça, et il portait le matériel avec nous, quoi. Je veux dire, c'est vraiment. Il était à la galère, il transportait le matos comme tout le monde. En gros, tu as eu un parcours formidable. Un type fantastique. Oui, mais c'était formidable. Avec qui je suis resté copain, on s'écrit de temps en temps, bien sûr. Ouais, c'est super. Et tu peux me parler un peu de ton album Toutes les fleurs sont mauves? Oui, c'est un album que j'ai co-écrit avec Fred Bechclou, Christian Villiers. J'ai co-écrit l'album et Nicole Corchia, la journaliste de Paris Match. Donc voilà, ça fait un cocktail de chansons d'amour. Bah oui. Et je vous chanterai À force d'aimer. À force d'aimer. Tout à l'heure, qui est extrait de l'album, justement. Du nouvel album? Oui. Ah, ça va être génial, ça. Et est-ce que là, là, l'album, c'est important, donc je crois que c'est ton principal projet de cette année. Le malheur, c'est que l'album a été commandé par, ça je le dis haut et fort, parce que ça arrive à des tas d'artistes et c'est pas très sympa, par Sony Music. Ouais. Et une fois qu'il a été fait, qu'on a tout payé, les frais de studio et tout, ils nous ont dit il y a une restructuration au sein de... on a des pertes d'argent entre Sony disques, Sony appareil hi-fi, etc. Il y a une restructuration en France, donc on peut pas... on met à l'eau le projet, donc l'album est resté sans être sorti, et on s'est débrouillé à le sortir par Internet. Je crois qu'il faut qu'on précise. Donc ça veut dire que
L'album a été fait. Mais à vos frais. Voilà, finalement. À vos frais, quand je dis plusieurs personnes, je ne parle pas de à mes toi. Frais, à mes frais. À tes frais en Voilà, plus. Et pour te dire une chose comme ça, j'ai déjà entendu parler de ça souvent. Voilà, déjà. donc un projet qui devait être donc supporté ne l'a pas été. Et puis tout, parce qu'en fait, on devait rentrer un studio, dans un gros studio style, je sais pas, des gros studios de Paris. Pour remasteriser, pour voir s'il y avait quelques petits plans qui n'allaient pas, de les reprendre. Oh, mais là, on n'en finit plus. Mais oui, mais ça aurait été quand même bien mieux, mais il faut le dire. Bon, on est conscient qu'on a fait un disque à la maison, même s'il est bien fait, mais c'est quand même pas le studio de la Grande Armée, quoi. Bon, c'est bien. C'est un studio que tu as à la maison chez toi? Voilà, non, chez Fred Beschlou, qui d'ailleurs se débrouille très bien, parce que pour être seul comme il fait tout seul, c'est chapeau, quoi. Bravo, monsieur. Et quand tu crées, quand tu composes, quand tu enregistres, est-ce que tu as un petit home studio chez toi pour être tranquille? Chez moi, je travaille avec... oui, j'ai plein d'appareils chez moi, c'est sûr. Mais je ne suis pas équipé pour faire des disques, quoi. Voilà. Fred est équipé. Fred est équipé pour faire des disques. Mais bon, n'empêche que les grosses machines, les super compresseurs, et puis nous on a quand même pas mal de comment dirais-je, d'instruments qui sont faits synthétiques, quoi. Oui, voilà. Par l'ordi, par le. Même si maintenant c'est extraordinaire. Même maintenant si les sons sont samplés, se rapprochent de la vérité. Ça n'a rien à voir. Une guitare, le toucher du guitariste, mais bien sûr. vous le retrouvez pas. C'est bon. Par exemple, donc on devait améliorer dans les guitares, tout ça, les cordes en studio, et ça n'a pas été fait. En fait, c'est resté à l'état brut, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai ce que tu me dis. Voilà. Mais tu vois, je trouve que déjà c'est bien quand on commence à faire nos maquettes chez soi, tout ça. Au moins on n'arrive pas en studio, voilà. Et puis au bout de 2-3 jours, on réécoute le morceau, on se dit mince, il faut que je retourne en studio parce que ça me plaît pas, ça me plaît pas. Ouais, mais bon, puis un studio, ça coûte très 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 cher. Bon, moi je l'ai fait à mes frais, mais 13 chansons à un studio, ça m'aurait coûté 5 fois plus, quoi. Oui, voilà, oui. Quand même, mais en même temps, le mixage est très important, le mastering est très important. Et tout ça, c'est Fred Beschlou qui a fait tout ça. C'est super. Et donc, on va parler un petit peu de quelqu'un qui t'est très cher. Qui m'est très cher par son talent. Par son talent, Serge Reggiani. C'est encore un Italien, quoi. Italien. Serge Reggiani. C'est incroyable, ces Italiens. Moi, je suis du Sud, lui, il est du Nord. Bon, voilà, j'ai donc repris le répertoire, l'univers poétique de Serge Reggiani, avec mon copain pianiste Gilles Temelin, qui lui, bien sûr, c'est un bon pianiste. Hein, donc, on a eu ce projet ensemble, et puis voilà, donc on essaie à faire découvrir ou à donner, enfin, à faire écouter à nouveau les gens qui ont aimé Serge Reggiani, ce répertoire qui est sans doute un des plus beaux répertoires de la chanson française. Ah oui. Voilà, certainement. Ah oui. Et Jean-Michel, tu peux nous donner la date de ton prochain spectacle? Alors, le prochain spectacle, c'est un spectacle hommage à Serge Reggiani qui s'appelle De Serge Reggiani. Et je serai accompagné par mon ami Gilles Temelin au piano. Et ça se passera au Faux, après Castanello, dans l'Hérault. C'est le 22 juin. Voilà, donc. À quelle heure? Dans un mois. Oh, ce sera en soirée. En soirée. Voilà. Et on peut trouver les infos. Vous allez sur mon Facebook officiel ou sur mon mur. Vous trouverez toutes les infos. Très bien. Et voilà, donc. Et si vous voulez, je peux vous chanter une chanson de Serge Reggiani qui s'appelle Le Petit Garçon. Non, mais Jean-Michel, je vais te dire plus encore. J'en veux plusieurs. Ouais, mais là, ça sera Le Petit Garçon, si vous le voulez bien. D'accord. Voilà. C'est pour moi une des plus belles chansons de Serge Reggiani. Je voudrais savoir tes concerts tout l'été. Voilà, l'été, je ne fais pas que du Reggiani, je fais aussi de la variété internationale, française et internationale, et je me produis dans des campings, dans des fêtes, etc. Et ça, c'est pratiquement tout l'été. Donc, c'est dans la région, je ne pars pas très loin, puisque j'ai la chance de travailler sur le coin. Donc, quand on dit camping, on pense pas, mais c'est vraiment luxueux, les campings. Voilà, il y en a de très beaux.
Ah, très bien, même au-delà même de certains hôtels. Hein. Voilà, Les campings, ça peut atteindre 4-5 000 personnes. Oui, bon, je ne sais pas si ceux dans lesquels je joue, ils atteignent 4000 personnes, mais ce sont de très jolis campings. Les qui sont campings, très les cotés, campings du Sud, si, cotés. c'est très grand. Voilà. Écoute, merci Jean-Michel, Merci et nous Myriam. allons te retrouver en live. Merci beaucoup et puis Très merci à toute contente l'équipe. Hein. et très heureuse d'avoir reçu Jean-Michel. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir Myriam. Au revoir. Au revoir tout le monde, merci. Non, on se revoit tout à l'heure. Je vais comme te dire au revoir après les chansons. Allez, au revoir. À tout à l'heure. Sento nell'aria profumo di te, piccoli sogni vissuti con me. Ora lo so, non voglio perderti, quella dolcezza così senza età. La tua bellezza rivali non ha, il cuore mio vuole soltanto te. Per te vivrò, l'amore vincerà. Con te avrò mille giorni di felicità, mille notti di serenità. Farò quello che mi chiederai, andrò sempre dovunque tu andrai, darò tutto l'amore che ho per te. Dimmi che tu già il futuro sai, dimmi che questo non finirà mai. Senza di te non voglio esistere. Per te vivrò, l'amore vincerà. Con te avrò mille giorni di felicità, mille notti di serenità. Farò quello che mi chiederai, andrò sempre dovunque tu andrai, darò tutto l'amore che ho per te. Non devo dirtelo ormai, già lo sai. Che morirei senza di te. Per te vivrò, l'amore vincerà. Con te farò tutto quello che mi chiederai, andrò sempre dovunque tu andrai, darò tutto l'amore che ho per te.
force d'aimer, d'aimer le haut, à force de traces sur ma peau, à force d'aimer comme l'on m'a jamais aimé, à force de mots qui sonnent faux, à force d'y croire et d'en faire trop, à force de brûler tant de cierges pour être aimé, à force d'illusions perdues, de sensations dans l'inconnu, à force d'aimer à s'en surprendre presque nu, et à trop vouloir se cacher, on en oublie même d'exister. Que peut-on faire s'il faut se taire pour être aimé? À force d'aimer, d'aimer le beau, à force de donner sans repos, à force de lutter, on en même sa liberté. À force d'user de trop, à force de combats idéaux, à force de rêver, on en oublie qui on était. À force de longer les couloirs et de tomber dans l'illusoire, à force de donner, à force d'aimer, à force d'hiver et de peut-être de goût amer dans l'éphémère, à force d'aimer comme l'on m'a jamais aimé, à force d'aimer, d'aimer le faux, comme on s'enivre d'un sanglot, à force d'user de vérité, à force d'aimer, à force d'aimer, d'aimer le beau, à force de donner sans repos, à force de lutter, on en tue même sa liberté. À force d'user de trop, à force de combats d'idéaux, à force de rêver, on en oublie qui on était. Et à force de longer les couloirs et de tomber dans l'illusoire, à force de tout donner, et à force d'aimer, à force de donner, à force d'aimer, à force de ne rien compter, on en oublie d'exister. Mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux, on va bien jouer ensemble. On est là tous les deux, seuls. Ce soir elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Elle écrira demain peut-être, nous aurons une lettre. Il pleut sur le jardin, je vais faire du feu, je n'ai pas de chagrin. On est là tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires. Il était une fois, il pleut dans ma mémoire, je crois. Ne pleure pas, attends, je sais des histoires. Mais il fait un peu froid ce soir. Une histoire de gens qui s'aiment, une histoire de gens qui s'aiment. Tu vas voir, ne t'en vas pas, ne me laisse pas. Je ne sais plus faire du feu, mon enfant, mon amour. Je ne sais plus grand-chose, mon garçon, mon amour.
impuissant. On est là tous les deux, perdus parmi les choses, dans cette grande chambre, seul. On va jouer à la guerre et tu t'endormiras. Ce soir elle ne sera pas là, je ne sais plus, je ne sais pas. Je n'aime pas l'hiver, il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien à faire qu'à jouer tous les deux seuls. Attends, je sais des histoires, il était une fois. Je n'ai plus de mémoire, je crois, ne pleure pas, attends. Je sais des histoires, mais il est un peu tard ce soir. L'histoire de gens qui s'aimèrent et qui jouèrent à la guerre. Écoute-moi, elle n'est plus là. Non, ne pleure pas. Merci beaucoup. Merci, merci. Ce fut un honneur, vraiment un honneur de recevoir un homme avec un talent pareil. Je suis restée à t'écouter, c'était génial. Merci. Merci Jean-Michel. Merci beaucoup Myriam. Au revoir. Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir Virginie, il faut que j'arrive à bien prononcer son nom, Leder. Bravo. Bravo. Je l'ai bien prononcé? Impeccable. Je suis contente parce que souvent je suis obligée de répéter 2 fois, là cette fois-ci, mais en fin de compte c'est pas mal 2 fois parce que en fin de compte là, le nom reste dans la tête en répétant, leitmotiv. Non mais là ça commence bien entre nous, hein. C'est impeccable. Donc Virginie, ton parcours est aussi à plusieurs facettes. Oui. Tout à fait. Donc, moi, je suis donc musicienne et chanteuse depuis toute petite. Tu composes? Je compose pas. Non. Non. Et je tu es auteur? Alors, je ne suis pas auteur non plus. Moi, je travaille plutôt sur des reprises, en fait, sur des reprises du pop, du rock, de la variété, voilà, tout ce qui va être un peu commercial et faire bouger les gens, en fait. Voilà, c'est plus, je suis plus dans l'animation, en fait, que dans le. Est-ce que tu prends de l'électro de temps en temps? Électro, pas trop. Je suis pas la trop. Deep. Mais bon, je suis open. Hein. Du rap, par exemple. Ouais, non, du rap, tu m'oublies, par contre. Je suis open, mais faut pas exagérer, non. Non, mais l'électro, maintenant, il est complètement différent. On peut faire de l'électro, j'ai du mal à lire en anglais, soupening, je sais pas comment on dit en anglais, tu sais, toi. Tu sais, tu fais de l'électro et tu mets des instruments, des vrais instruments de musique avec l'électro. C'est géant. Piège. C'est géant, ça. C'est géant, c'est mais pour je sais ça pas qu'il faut que je te fasse écouter. Mais oui, complètement. Parce que donc je ne dis pas non. Ah non, mais écoute, l'électro, ça peut être génial. On peut mettre même du violon, du piano, tout ça dans l'électro. Donc, faut que je refasse ma présentation. Je chante du pop, rock, électro. Et deep aussi, la deep aussi. Le tout. Voilà. Rap, toujours pas. Mais bon. Toujours pas. Peut-être à la prochaine émission. Donc, j'aimerais connaître un petit peu à quel âge tu as commencé, à quel âge. Pas ton âge, mais à quel moment, par exemple. Je peux dire mon âge aussi. Je n'aurais pas osé. J'ai pas encore 40 ans, alors je peux le dire. Bon. Après, donc, à quel âge tu as commencé cette passion que tu as et tous ces projets qui sont déjà en route. Donc, je voudrais savoir un petit peu plus sur toi. Alors, j'ai commencé donc depuis toute petite à jouer de la musique, du clavier en fait. Et puis petit à petit, je me suis accompagnée, j'ai chanté par-dessus, et puis j'ai intégré un orchestre à 16-17 ans.
donc d'intermittent du spectacle. J'avais avec moi l'ancien guitariste des Forbans, n'est-ce pas? À l'époque, Les Forbans. À l'époque, c'était classe. Hein. Bon, aujourd'hui. Mais non, mais les Forbans, ils sont bien. Hein. Moi, Non, mais oui. je les ai vus dernièrement. C'était génial. Hein. Ils sont sympas. Il est bien. Je sais plus celui qui chante. Bébert. Bébert. Voilà. Ouais. Il est bien. Écoute, super sympa. Quand on l'a rencontré, on faisait une scène ensemble. Enfin, pas moi spécialement. Moi, je servais de potiche. Non, pas de potiche, mais c'est-à-dire je faisais du faux. C'est toi qui l'as dit. La fausse percussion, parce que La j'adore figuration musicale. Et j'adore. Tout pendant que je suis sur scène, j'adore. Alors donc moi, on peut me dire de monter sur scène, je fais tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Alors donc je pense que toi aussi. Tout à fait. Voilà. Donc, Moi, tant que je suis dans l'espace, après, on fait de l'impro. Hein. Mais en même temps, c'est ça les artistes, parce que c'est la scène attire et tu peux pas t'en passer, même si c'est pas là, c'est pas ta place. On te demande de monter, pourquoi tu vas refuser de monter? Mais complètement, mais tout à fait. Bah, c'est un petit peu l'idée d'ailleurs du projet et de ma venue ici, parce que donc j'ai rencontré le théâtre il y a quelques temps. Donc j'ai joué tout ce qui est plutôt sketch humoristique, un café-théâtre musical entre des sketchs et finalement des chansons, voilà, pour allier avec ma première passion, puis la première chose que je savais faire, la musique et le chant. Et aujourd'hui, donc j'ai aussi une petite fille de 7 ans qui m'inspire beaucoup. Et je me suis dit, ah oui, je suis aussi coach en développement commercial et en développement en fait de compétences et de créativité. Donc je me suis dit, je vais un petit peu mixer tout ça et pourquoi pas faire des cours de comédie musicale donc sur un public d'enfants et d'ados. Voilà. Et alors t'as commencé à quel âge? Alors j'ai commencé, moi j'ai commencé à 16 ans en fait, mais là tu veux dire pour les petits, pour les cours? Oui, voilà. Ah, voilà, pardon, c'était pas moi. Alors les petits en fait, j'ai tout mélangé. Les petits, ça va commencer à partir de 7 ans parce qu'il faut qu'ils sachent lire un petit peu quand même pour le théâtre en Bien tout sûr. cas. Et donc de 7 ans jusqu'à 15-16 ans et puis après on peut dire que jusqu'à 99 ans c'est bon. Hein. On peut y aller. Bon, c'est pas l'idée en fait, hein, c'est vraiment enfants et ados. Il y a deux groupes, mais on verra l'année prochaine. Je suis pas trop d'accord avec toi parce que maintenant je peux te dire que l'ancienne génération, je peux dire que elle tient bien le rythme. Hein. Bon, faut que je revoie mon programme. Alors, faut aussi que je te parle de mon partenaire, parce que c'est parti aussi d'un partenaire qui a cru en moi. Donc c'est François et Virginie du club Virginie Tempo Dance, donc sur Nîmes, à la zone de Grézan. Donc on aura 2 danseurs ce soir, Lou et Lucas, qui font partie de ce club. Et voilà, ils ont tout de suite cru en mon projet. Donc c'est aussi ce qui m'a permis, moi, de pouvoir le lancer donc en septembre, donc le septembre qui arrive, là, le mois de septembre. Et voilà, et d'avoir aussi finalement un pied-à-terre, une salle, donc ils me prêtent leur salle. On va pouvoir travailler donc en plus des cours de comédie et du chant avec des danseurs. Donc ça, c'est vraiment l'esprit comédie musicale. Ça c'est bien parce que tu as su trouver exactement des personnes très volontaires qui voulaient aller dans ce projet. Voilà. Et c'est pas facile de trouver. Non. Parce que d'abord, on va te poser la question combien vous me donnez. Ce sont pas des vrais artistes déjà. Et quand on fait un projet, tu peux pas donner d'argent parce que faut d'abord t'en gagnes. Et lorsque tu as ce genre de petit artiste qui marche dans ton projet, ça n'a pas de prix. Exactement, c'est le démarrage, ça a été un premier contact et puis tout de suite oui, on s'appelle. Enfin voilà, j'ai senti qu'ils y croyaient aussi, ça m'a aussi fait du bien. Je me dis voilà, c'est bon, on peut y aller, on peut le lancer quoi parce que moi sans locaux, en plus ils ont aujourd'hui quand même pignon sur rue sur Nîmes, ils sont quand même vraiment connus. Donc voilà, effectivement ça va m'aider et puis oui, voilà, d'avoir des vrais partenaires qui, effectivement, comme tu dis, qui sont là aussi pour te mettre le pied à l'étrier, pour te dire, j'y crois. Et puis, tout simplement parce qu'il y a eu le feeling et qu'il y a eu des personnalités qui ont matché. Voilà, c'est juste grandiose, quoi. Donc, merci, en tout cas. Ah oui, mais en même temps, ce qui me plaît en toi, c'est que tu es en train d'encore d'évoluer. J'ai discuté avec toi avant l'interview. Tu as encore à avoir plein d'idées. Et c'est bien d'avoir plusieurs idées. C'est comme si tu étais un indigo. Tu sais ce que c'est qu'un indigo? Je vais te dire ce que c'est qu'un indigo. Qu'est-ce que c'est un indigo? Un indigo peut faire plusieurs choses à la fois. Ah, c'est tout à fait. Il peut même entendre plusieurs conversations à la fois. Et donc, tu es tel un indigo artistique.
Et ça, c'est bien parce que moi, je vois des personnes qui critiquent les artistes parce qu'elles font plusieurs choses à la fois ou ils font plusieurs choses à la fois. Et or que c'est parce que ton cerveau a besoin de faire tout cet amalgame d'artistes que tu es en train de faire. Et donc, tu vas jusqu'au bout de chaque projet. Donc, tu es vraiment un indigo. Artistique. En fait, c'est ça, oui, c'est ce que tu dis, c'est que j'ai plein de projets en tête. Et en fait, il me faut aussi, je peux pas tout réaliser seule. Je suis pas quelqu'un qui ait besoin de quelqu'un pour avancer, pour entrer en action. Mais il y a quand même des choses pour lesquelles on a besoin d'être entouré. Ouais, on a besoin aussi d'être, ça s'agrandit, hein. Bien sûr. Puis on a besoin d'être inspiré aussi par les autres, quoi, parce que les autres nous inspirent et puis ça fait une force. Et quand on trouve les bonnes personnes, les bons partenaires, les personnes avec qui, ça roule, quoi, c'est évident. Et ben effectivement tout devient plus facile, quoi, puis tout s'ouvre en fait. Et là tu as commencé des scènes, tu t'es déjà Alors là on va faire une petite démo tout à l'heure justement de ce qui est déjà dans ma tête mais qui est passé sur écrit du coup parce que tout le reste c'est encore dans ma tête. Donc ça va venir. Jusqu'en septembre, je me suis dit que j'avais le temps, mais c'est dans ma tête hein, donc pas de stress. Mais ça va passer vite hein, attention. C'est vrai. Septembre ça passe vite. C'est vrai, il suffit juste que je retranscrive. C'est bien, tu sais, maintenant sur l'iPhone, t'as dictaphone, ce qui est dans ta tête, ça passe tout de suite en écrit. Ça, c'est génial. Vrai. Ça, c'est vrai. C'est bien. Et est-ce que tu aurais encore autre chose à nous dire déjà, comment on a envie de te prendre pour une soirée ou pour un après-midi, d'après ce que j'ai compris tu t'occupes aussi des enfants, donc il y aura certainement des après-midi et tout. Oui. Comment on peut te joindre? Alors en fait, pour me joindre, donc simplement mon numéro 06 03 39 23 82. Virginie Leder, n'est-ce pas? Leder, je l'avais dit très bien tout à l'heure. Et ce que je voulais surtout rajouter, c'est que l'idée, c'est pas de faire des super pros, ni de la musique, ni de la comédie. Je mets la danse à part parce que c'est pas moi, je suis pas du tout experte en danse. Ce sera vraiment mon partenaire qui va coacher les danseurs et qui vont se rajouter au projet. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment que ce soit des enfants, des ados, des personnes qui ont envie de se mettre en scène, qui ont envie de s'amuser, qui ont envie d'être à l'aise sur scène. Venez, quoi. Les débutants sont vraiment acceptés. C'est pas parce qu'on est débutant qu'on va pas y arriver. Donc c'est vraiment aussi ce côté, tout le monde est créatif. Si vous avez envie, venez. Et puis on va s'amuser ensemble. Et c'est surtout un esprit d'équipe, quoi. C'est aussi un show d'équipe. Donc tu disposes de combien de mètres carrés en locaux? Alors ça, je t'avoue que. Enfin, à peu près, tu peux, à peu près. Je ne sais pas. Tu vois pas à peu près combien tu peux mettre de personnes, d'élèves? Ouais. En fait, sans parler de mètres carrés, ça serait plus après pour être proche des stagiaires, en fait, pour être proche des élèves. J'ai pas envie qu'il y en ait trop non plus. Bon, venez quand même, hein, si vous avez envie, hein. Bah voilà, c'est ça. Hein. On trouvera. L'idée, c'est qu'il y a un créneau enfant, en fait, donc ce serait le mercredi matin, qu'il y a un créneau enfant de 10h à 12h, donc tout ce qui est primaire, vu qu'ils n'ont pas école le samedi matin, et qu'il y a un créneau ado le mercredi 17h à 19h. Après, c'est pas figé, c'est en septembre. C'est les premières idées. Fais un créneau senior. Un créneau senior? Ça serait pas mal, hein, parce que. Alors j'y réfléchis. Ce serait pas mal parce que les seniors se sentent pas âgés dans leur tête. Ils ont encore envie de faire des choses et tu leur donnerais tant de bonheur. Alors un créneau 16 ans et plus, c'est pas mal ça. Ouais. Hein même un créneau 16 ans. Et plus si affinité. Et plus si affinité. Et donc là, en même temps, je suis très fière de te connaître, Virginie. Et ben, je suis ravie de te connaître aussi. On va bientôt participer au live tout à l'heure. Hein. Est-ce que tu aurais un dernier mot de la fin? Le mot de la fin, écoutez, ce que j'ai pu réaliser moi aujourd'hui, je pense que tu as besoin d'argent? Non, c'est bon, je veux pas d'argent. Sinon, on aurait fait une demande sur les réseaux. Non, c'est bon, pas de dons, c'est bon, faites des dons à quelqu'un d'autre. Voilà, mais non, vraiment, moi j'aime être entourée de bonnes personnes, des personnes qui ont envie. Mon projet s'appelle Fais ton show, donc si tu as envie de faire ton show avec moi, viens, voilà. Très bien, bravo Virginie. Merci Myriam. Bravo. Alors nous allons maintenant passer à la séance live avec les personnes qui sont si fidèles à Virginie. Et je peux peut-être présenter mon équipe. Alors. Présente ton équipe. Hein? Vas-y, dis un peu. Donc il y a nos deux danseurs, donc c'est Lou et Lucas. Oui. Voilà, qu'on va accueillir tout à l'heure.
Et donc, la personne qui va me donner la réplique s'appelle Romain. Romain. Voilà. Donc j'ai fait la connaissance tout à l'heure. Tout à fait. Donc nous vous disons à tous au revoir, ou peut-être que je reviens sur scène pour vous dire au revoir en finale, j'aimerais bien. Moi, c'est comme tu veux, hein. Je suis à ta disposition. On revient sur scène. Allez. On est bien sur scène toutes les deux. Allez, on est bien. On revient. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Rien n'est dur, 9 mois puis rien n'est sûr. À mes premiers baisers, combien de temps d'amour à partager. Rien n'est dur, des serments, des secrets ne donnent que des regrets. C'est comme ça on se fait. Alors il faudrait dans la manche de Jeffrey s'envole en fumée à toute allure, beauté doit approcher dans cette course effrénée et ce bleu qui reste à partager et tout se meurt avant la vie d'après, pour nos simples mortels, tout change sous ciel. Ou alors il faudrait pouvoir se réincarner quand la porte de Jeffrey s'envole en mais rien ne dure, même avec leurs armures, serment fidélité, douceur, d'une clamant le cœur. Et liberté, censure, dictature opprimée, aucune guerre mondiale, il faut tout calmer et ensemble retomber. Et la porte de Jeffrey s'envole en fumée. S'envole en fumée. Ici jusqu'à l'est d'Éden, l'enfance qu'on se traîne. Freddy, Johnny, Cobain, même si ça te fait de la peine. En attendant que la lumière s'éteigne, idole, musée, musée, les bolides en acier, c'est juste pour patienter et pour faire des clichés. Quand la porte de Jeffrey s'envole en fumée. S'envole en fumée. Et rien et les chanteurs leur Bon, rien ne dure, mais ça serait quand même bien si je pouvais garder mon job, moi. Allez, je vais bosser. Alors, aujourd'hui, les appels du jour. C'est parti. BDP, Bureau des plaintes, Marie-Rose à votre écoute. Je suis là pour régler tous vos soucis. Oui, allô, bonjour, c'est Corentin.
Oui, Corentin, que puis-je faire pour vous? Ah, c'est mon patron, hein, j'en peux plus. Il m'appelle à minuit pour me dire où je vais travailler le lendemain à 7h, puis après il me rappelle, il me change d'endroit le matin même à 8h. Alors moi, puis, je suis déjà en train de rouler vers là où il m'a dit la veille à minuit, et puis arrivé à 9h, moi je sais plus où je vais, qui suis-je, dans quel état Serge, enfin bref, c'est n'importe quoi. Je comprends, Corentin. Et qu'est-ce que vous faites comme métier, en fait? Je suis commercial en horlogerie. Ah, bah oui, bah il avait vraiment un problème avec les horaires, votre chef, hein? Ouais, carrément, je fais quoi? Eh ben, ce que vous faites, c'est que vous le rappelez, puis vous lui dites qu'il y mette des piles dans ses horloges. Parce que je pense que la sienne a dû se bloquer sur 1 heure, et du coup, il sait plus où il en est, hein? Ouais, super, ouais, bien sûr, ouais, j'avais pas pensé. Alors là, bravo BDP, vous m'aidez vachement. Ah bah c'est un métier, hein, 8 ans d'études après le bac, hein, docteur S, traitement de plainte, hein? Ah ouais, il y a du niveau quand même, hein. Carrément. Il a raccroché. Je te jure. Bon bah merci monsieur, au revoir. Et puis bah n'hésitez pas à nous mettre un like sur Facebook, hein. Allô le monde, mais est-ce que tout va bien? Allô le monde, moi j'y comprends plus rien. Allô, BDP Bureau des plaintes à votre écoute, c'est Marie-Rose. Coucou chérie. Coucou mon minou. Tu me manques. Ah mais toi aussi tu me manques. Bon, t'as une plainte parce que là je suis au boulot et sinon faut que je raccroche, tu comprends? Alors est-ce que t'as une plainte? Oui, j'ai un problème. Je crois bien que je t'aime. Ah j'ai un problème, je crois que je t'aime aussi. Bon mon chéri, faut que je te laisse, faut que je libère la ligne. Love, 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 love. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras, je rêve que je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Allô BDP Bureau des plaintes, Marie-Rose à votre écoute. Oui, allô, bonjour, c'est Monsieur Pharaon, avec un F comme Pharaon. Bonjour monsieur Pharaon, que puis-je faire pour vous? Un problème avec une pyramide? Une pyramide, elle vient de dire, vous avez avalé, je trouve. Non, c'est ma femme. J'ai envoyé chercher les clopes, elle est jamais revenue. Ah, c'est embêtant. Et du coup, bah, vous vous sentez seul? Non, ça va, impeccable, plutôt bien, t'es pour moi, je peux manger ce que je veux, inviter les copains, faire l'apéro, regarder le foot. T'es pas là pour me dire ce que j'ai à faire, ça va. Bon bah super, et c'est quoi votre plainte du coup? Mais j'ai plus de clopes. Eh ben, vous savez ce que vous faites, monsieur Pharaon avec un F. Vous arrêtez de fumer. C'est bon pour la santé, et en plus vous ferez des économies. Ah oui, super, ah, bien sûr, j'y avais pas pensé. Alors, Alors là, bravo BDP. Bon, on est là pour ça, nous, hein, vous savez. Hein. Allez, au revoir, hein, merci de votre appel, et mettez-nous un like sur Facebook, hein, surtout. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Oh là là, mais j'aime ma vie, oh, j'aime mon job, franchement, mais je fais du bien aux gens, quoi, ça se sent, je leur change la vie, je suis un soleil. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Mais j'aurais voulu être une artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam, en plein show, on peut pas avoir 5 minutes pour soi ici. J'espère que c'est un appel au moins important, quoi. BDP Bureau des plaintes, Marie-Rose à votre écoute. Coucou, qu'est-ce que tu fais, mon cœur? La même chose qu'à une demi-heure. Il s'appelait il y a 5 minutes, moi, mais tu répondais pas. Alors, je t'ai rappelé pour la deuxième fois de la journée, en disant tout mon forfait. Qu'est-ce qui a été fait, mon adoré? On se voit après. Raccroche. C'est toi qui raccroche. D'accord. Il est gentil, mais il est un peu collant, on va voir. Hein. Allô, BDP Bureau des plaintes à votre écoute. Allô, Jacqueline? Non, c'est pas Jacqueline. Jacqueline, c'est toi, je le sais. Non, monsieur, ce n'est pas Jacqueline. Bon, ça suffit maintenant. Et les copes, ça en est où? Monsieur, je vous dis que je ne suis pas Jacqueline. Allez, arrête un peu de tes jacquelineries. Je vais te chercher, ma jaja. Tu es où? Taré, lui. Mais je vais demander une prime de risque. Je te jure.
quelle journée Allô, BDP, bureau des plaintes à votre écoute Oui, allô, ma chérie, on a été coupé. Non, c'est moi qui ai raccroché. Pourquoi t'as raccroché? Mais parce que je suis au boulot, là, tu comprends? Bon, cette fois, c'est moi qui raccroche. Il m'appelle Blondie, ça, lui. Si j'avais que ça à faire, quoi. BDP, bureau des plaintes à votre écoute, Marie-Rose. Ouais, bonjour, on m'a volé mon portefeuille, je voudrais porter plainte. Oui, bah pour ça, faut appeler la police, monsieur, hein. Bah, vous êtes pas le bureau des plaintes? Si, mais je prends les plaintes, mais pas celle-là. Bah, c'est pas la peine de vous appeler le bureau des plaintes, alors. Si, je prends des plaintes, toutes les plaintes qui puissent exister, mais pas Ah celle-là. bah alors non, mais vous servez à quoi, franchement? Eh ben, je sers à prendre des plaintes, mais pas celle-là. Pour les vols, il faut appeler la police. Pas bien compliqué. Non, mais moi, je vous appelle pour porter plainte, donc prenez un stylo, une feuille, vous allez voir, ça va bien se passer. Donc, on m'a volé mon portefeuille le 12 avril à 14h05 en revenant de la pompe à essence, rue du Tournesol à Calamargue. Mon agresseur est non identifié, voilà, c'était pas bien compliqué. Pour m'envoyer une confirmation par mail, c'est roland.lechose@jaunefoncé.fr. À bientôt, madame. Non, mais je te jure. Mais n'importe quoi. Hein. Ça y est, je vais devenir Julie Lescaut, moi, maintenant. Je suis bureau des plaintes, moi, hein, pas... Allô, BDP, bureau des plaintes à votre écoute. Marché. Ah, ça y est, ça déconne. Allô, BDP, bureau des plaintes à votre écoute, Marie-Rose, sauf pour les vols. Voilà, mes plaintes, mais pas les vols. Bonjour, je voudrais refaire le sol de ma cuisine, il me faudrait du carrelage, des plaintes, de la colle. Enfin, vous pouvez me faire un devis? Ah, mais pas du tout, monsieur, je suis pas madame bricolage, hein. Vous faites pas les devis? Non, pour ça, faut appeler ça mon clou. Mais vous servez à quoi, vous? Passez-moi votre supérieur. Mais monsieur, je vous explique que je ne prends pas les devis, ni la salle de bain, ni la cuisine, ni les toilettes d'ailleurs, hein. Alors voilà, je vous dis au revoir et surtout vous mettez pas un like sur Facebook, c'est inutile. Eh ben dis donc, c'est sportif aujourd'hui, hein. Allô, bureau des plaintes à votre écoute, sauf vol, agression, viol sur mineur, cambriolage et devis non plus. Ni salle de bain, ni cuisine d'ailleurs, et ni les toilettes. Bonjour. Allô? C'est moi ton amoureux. Oui. Je t'appelle pour te dire que je te quitte. Quoi? Si c'est encore une de tes blagues à la con, franchement, c'est vraiment pas le moment, quoi. Non, je suis très sérieux, je vois bien que mon amour est à sens unique, alors voilà. Ma décision est prise. Je t'aime, mais je te quitte. Il a raccroché. J'ai avalé un schtroumpf, c'est dur à digérer. Je crois qu'il va quitter. Allô, BDP, bureau des plaintes à votre écoute, ça vol, agression, cambriolage de vie et surtout pas les ruptures. Ouais, allô, c'est Hugues. Hugues The Boss. Bonjour, c'est Hugues. Bonjour mon petit. Vous savez, on apprécie beaucoup le travail que vous faites chez nous. Merci, monsieur Hugues. Mon petit, je vais pas y aller par quatre chemins. Suite au conseil d'administration statué samedi en 8, l'ordre du jour stipulant le vote au sujet du bilan financier et économique de notre structure, on a statué à l'unanimité des parties présentes en ce lieu la substitution des postes fixes à vocation sociale. Vous comprenez? Pas trop, non. Vous pouvez répéter la question? Vous êtes virés. Au revoir. Disons tous aujourd'hui. De toute façon, personne ne m'aime. De toute façon, personne ne m'aime. Et puis, moi, j'en ai rien à faire toutes leurs plaintes, quoi. Et puis, franchement, si j'avais voulu rentrer dans la police, j'aurais fait un bac gendarmerie, hein. Non, mais rien ne doit jamais te forcer à rester. Ne fuis pas la vérité. Oh, mais non, mais ne change jamais. L'amour en amitié, oh non. Et viens, je vais t'aider, oh viens, je vais t'aider. Regarde-moi bien en face. Il faut que tu t'y fasses. Regarde-moi bien en face. Tu vois, tu ne m'aimes plus. Oh.
Non mais personne, et personne ne t'en veut. Ça fait partie du jeu, et tu sais, je saurais faire semblant d'être forte et blasée, indifférente. Vas-y, fais ce que tu dois, je suis prête. Vas-y, je serre les dents, vas-y, je serre les dents. Regarde-moi bien en face, il faut que tu t'y fasses. Regarde-moi bien en face, tu vois, tu ne m'aimes plus. Regarde-moi bien en face, il faut que tu t'y fasses. Regarde-moi bien en face, tu vois, tu ne m'aimes plus. Regarde-moi bien en face, il faut que tu t'y fasses, que tu t'y fasses. Regarde-moi bien en face, tu vois, tu ne m'aimes plus. Regarde-moi bien en face, il faut que tu t'y fasses. Oh, regarde-moi bien en face. Bravo, Virginie. Merci. Le Lucas et j'appelle Romain. Le Warriors Qui était derrière le téléphone. Masqué derrière le téléphone. Nous vous remercions tous de nous avoir regardés, n'est-ce pas? Dernier mot de la fin. Bah merci, et puis bah merci à mon équipe en tout cas. Et puis on va vous faire un petit salut, parce que sur scène on fait toujours un petit salut. Les love. Sisters! Voilà. Au revoir. Merci, merci.